Poser une division décimale dans laquelle le dividende et le diviseur sont tous les deux des nombres entiers, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors nous allons travailler sur un exemple, nous allons poser la division décimale de 745 par 8. Alors avant de commencer, quelle est la différence entre cette division décimale et la division euclidienne ou division entière? Cette différence est que la division décimale de 745 par 8 va nous permettre de calculer la valeur exacte du quotient de 745 par 8. Dans certains cas, on ne pourra avoir qu'une valeur approchée. Cela signifie qu'il n'y a pas de reste dans une division décimale, ou en tout cas que le reste est égal à 0, le reste est nul. Par contre, le quotient que nous allons obtenir, lui, ne sera pas forcément un nombre entier. Le dividende 745 et le diviseur 8 sont des nombres entiers, mais le résultat que nous allons obtenir, lui, ne sera pas forcément un nombre entier, ça sera un nombre décimal. C'est pourquoi on appelle cette division la division décimale. Alors on va commencer par procéder exactement comme on procède pour la division entière ou la division euclidienne. Donc voici la préparation du travail. Donc je vais diviser 745 par 8. Je commence par regarder, est-ce que je peux mettre 8 dans 7? La réponse est non, parce que 7 est plus petit que 8. Alors je vais regarder 74. 74, pour ce nombre 745, 74 est le nombre de dizaines. Alors, dans 74, je peux mettre 8. La question est combien de fois 8 je peux mettre. Alors, si je ne connais pas très bien ma table de 8, je peux l'écrire. Et je constate que le plus grand multiple de 8 que je puisse mettre dans 74, c'est 72, qui est égal à 9 fois 8. Donc, je vais avoir le chiffre des dizaines du quotient qui sera 9. Chiffre des dizaines, puisque nous sommes en train d'étudier 74 dizaines de 745. Donc, le chiffre des dizaines du quotient sera 9. 9 fois 8, 72. J'ai donc utilisé 72 dizaines de 745. Et il me reste, donc je fais la différence, 74 moins 72, il me reste 2 dizaines. Je vais maintenant abaisser le chiffre des unités, donc ici le 5. Donc une fois que j'ai abaissé le chiffre des unités, je forme un nouveau nombre, 25. Dans 25, je regarde combien de fois je peux mettre 8. Je vois que je peux mettre 24. 3 fois 8 égale 24. Donc mon chiffre des unités du quotient sera 3. 8 fois 3, 24. Et il me reste donc une unité. 25 moins 24, ça fait 1. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus de chiffres à abaisser, j'ai 745 et puis il n'y a plus rien et il me reste 1. Nous avons dit qu'il ne devait pas y avoir de reste, que le reste devrait être nul. Alors voici la méthode, nous allons écrire la partie décimale du dividende. La partie décimale, c'est ce qui vient après la virgule. Mais nous, dans notre nombre 745, il n'y a pas de virgule. Donc la partie décimale est faite uniquement de 0. Donc nous allons ajouter la virgule à 745. Nous la rajoutons en même temps au quotient. Donc je vais avoir 93, quelque chose au quotient. Et je vais rajouter des zéros inutiles après la virgule au niveau du dividende. Donc rappelez-vous, quand vous mettez la virgule au dividende, vous devez la mettre également au quotient. C'est un travail qui se fait simultanément. Alors ce 0 que j'ai ajouté, qui est un 0 inutile, on est bien d'accord, 745, c'est bien la même chose que 745,0. Donc si je divise 745,0, c'est bien la même chose que si je divise 745. Donc ce 0 que j'ai ajouté, je vais l'utiliser comme un nouveau chiffre, c'est le chiffre des dixièmes que j'abaisse. Donc il me restait une unité, ça fait bien 10 dixièmes. Dans 10, je peux mettre 1 fois 8, qui fait 8. Donc mon chiffre des dixièmes du quotient sera égal à 1. 1 fois 8, 8. Je fais ma soustraction, il me reste 2 dixièmes. Je vais continuer comme ça, le reste n'est toujours pas nul, donc la méthode c'est que de continuer comme ça jusqu'à ce que le reste soit nul. Donc on va continuer à rajouter des zéros jusqu'à ce que le reste soit nul. Donc 2 dixièmes, c'est la même chose que 20 centièmes. Donc j'ai rajouté le 0 au chiffre des centièmes, je l'abaisse, et j'ai maintenant un reste de 20 centièmes. Dans 20, je peux mettre 16, c'est-à-dire 2 fois 8. Donc le chiffre des centièmes du quotient sera égal à 2. 2 fois 8, 16. Et 20 moins 16, cela fait 4. Il me reste donc 4 centièmes que je n'ai pas utilisés. Je rajoute un 0 au chiffre des millièmes que je peux abaisser, ce qui fait que j'ai 40 millièmes. Or, il se trouve que 40, c'est exactement 5 fois 8.
Donc le chiffre des millièmes du quotient sera 5 et 5 fois 8, 40 et cette fois le reste est nul et ma division est terminée. La division est terminée quand le reste est égal à 0, quand le reste est nul. Donc vous voyez, j'ai dû rajouter 3 zéros, celui des dixièmes, celui des centièmes, celui des millièmes. 745 est bien égal à 745,000. Alors maintenant, on peut écrire en ligne cette division. Donc ici, le quotient est le résultat exact du quotient, c'est le quotient exact. Donc on peut écrire que 745 divisé par 8 est égal à 93,125. Voilà pour la méthode de la division entière d'un nombre entier par un autre nombre entier. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.